On est le 14 janvier. Est-ce que c'est trop tard pour faire un bilan de l'année écoulée? J'espère que oui, parce que moi, je reviens tout juste, ok, en mode travail. J'étais en France, j'ai passé 3 semaines avec ma famille et le temps que je rentre, que je me remette des décalages horaires, on reprend doucement, mais sûrement, on est là. Donc, honnêtement, je vais faire de mon mieux pour faire ce bilan et expliquer en fait que j'étais à deux doigts de tout arrêter. Et à vrai dire, peut-être que ça se trouve, l'envie va me revenir, à vrai dire. Parce que 2025, je crois pour beaucoup de monde a été une année challengeante, mais pour moi, je dirais encore plus. Je sais pas, non pas que ce soit un concours, parce que on va concilier ou allier le fait que ce qui s'est passé dans le business était challengeant avec le fait que bah j'avais aussi un nouveau-né en même temps. En 2025, littéralement, j'ai donné naissance en décembre 2024, ce qui veut dire que toute l'année 2025 a été la première année de ma fille. Et donc, il a fallu que je conjugue entre le fait de mener un business et d'avoir un bébé. Et autant te dire que faire les deux en même temps, bah c'est pas facile, ok? Donc, je vais faire de mon mieux pour te retranscrire un petit peu tous ces changements et ce qui m'amène vraiment à repenser drastiquement finalement comment je veux travailler, ce que je veux faire, ce que je veux proposer comme service, est-ce que même d'ailleurs je veux continuer à proposer des services. J'ai encore des interrogations. Voilà, je vais être totalement transparente. Euh, L'année 2025 a été vraiment scindée en deux. Il y a eu la première partie où finalement bah, les premiers mois de naissance de ma fille, c'est ceux qui ont été les plus simples pour arriver à concilier le travail. Parce que finalement, bah, les premiers mois de vie d'un enfant, c'est beaucoup de je fais dodo. Ok, donc j'avais quand même pas mal de temps. Et si je me suis quand même donné 3 mois de congé maternité, je continuais quand même à poster parce que j'avais envie, en fait, les temps où elle dormait, où j'allaitais, bah, j'avais pas grand-chose d'autre à faire que bah, avoir mon téléphone et écrire des posts, voilà. Donc je le faisais mais sans pression, sans obligation de vendre quoi que ce soit, juste parce que j'avais envie. Ce qui vraiment m'a permis de garder en fait un mot de ok, qu'est-ce que je veux proposer, qu'est-ce que j'ai envie de vendre, etc. Et j'ai rejoint un coaching de groupe avec l'intention de me focuser sur 2025 avec mon offre de challenges, mon offre signature. Je ne sais pas si tu la connais, si tu la connais pas, j'aimerais dire c'est de ma faute puisque le fait est que je ne l'ai pas vendue l'année dernière. Voilà, j'avais mon idée de voilà, je me concentrer sur cette offre-là qui est donc euh, l'offre où j'apprends aux personnes comment faire un challenge de 5 jours, comment vendre en 5 jours top chrono, comment vendre leur offre de coaching, leur programme, leur cours en ligne, etc. avec cet événement qui permet donc de faire ses ventes pour le trimestre entier. C'était mon intention. Et puis, je sais pas, je pense que ma coach m'a hyped up. C'est-à-dire, en français, elle m'a comme motivée à voir plus grand, ce qui finalement on attend un peu d'une coach. Ce qui m'a amené en fait à construire une offre qui n'avait rien à voir avec ça, qui donc est l'offre iconique. Et j'avoue que ça a été libérateur parce que finalement j'avais un petit peu ce truc de je fais toujours la même chose, etc. Donc c'était chouette de pouvoir sortir un peu des sentiers battus et ça m'a donné la permission de faire les choses autrement. Et ça m'a permis de créer un nouveau type de lancement. Et ce que je veux dire par là, ça m'a permis de revisiter finalement ma stratégie des challenges et de le faire autrement. Donc de le faire via Telegram, via des lives directement dans le groupe Telegram, d'envoyer des audios, d'aller parler aux gens au DM, enfin je sais pas qu'on appelle les DM de Telegram. Je me suis vraiment beaucoup amusée. Donc la première partie de mon année a été consacrée à ça. Et puis finalement, le lancement est arrivé, j'ai fait mes ventes, j'étais contente du résultat comparativement à l'effort fourni et la disponibilité que j'avais, enfin bref, le fait que ce soit une nouvelle offre aussi. Et puis après, après j'ai eu un grand point d'interrogation, en fait. Et à vrai dire, ce point d'interrogation était déjà latent depuis l'année précédente, depuis 2024. Et j'ai vraiment eu un gros flou, en fait. Et ce gros flou, c'est, et maintenant je fais quoi? Parce que finalement, je pense que je m'étais un petit peu convaincue que, bah en fait, les gens, ils en ont marre des coachs business.
Les gens, ils en ont marre qu'on leur vende comment faire des ventes. Qu'il y a une espèce de morosité de ah, de toute façon, il y a rien qui marche. De toute façon, j'ai déjà essayé plein de trucs. De toute façon, il y a tellement de stratégies disponibles. Finalement, pourquoi celle-ci? Et donc, finalement, que ce que moi j'avais à proposer, c'était qu'une chose parmi tant d'autres et que moi-même, j'avais même pas, en fait, j'avais pas l'énergie de le défendre dans le sens de le vendre. Mais rappelons-nous que ce manque d'énergie vient aussi du fait que, bah, postpartum, un bébé qui fait pas forcément ses nuits, à m'en occuper toute la journée, le fait de se remettre physiquement de tout ça, les hormones, bah ouais, c'est sûr que j'ai pas vraiment toute l'énergie à mettre dans mon business parce que je suis quand même très occupée à mettre l'énergie déjà dans mon propre corps pour garder en vie cet enfant. Donc, en fait, il y a un espèce de décrochage. Et je me rappelle envoyer des audios à une copine business où je lui disais, honnêtement, je pense que j'ai emotionally checked out of my business. Donc, émotionnellement, je me suis désengagée de mon business. Et il faut dire aussi, ajoutons à tout ça, que j'en suis quand même à l'année numéro 8 ou 9, je sais même plus, de mon business. Et donc, l'excitation du début est long hein, derrière moi. L'excitation de faire des mois à 10, 20, 30, 50, 100K, parce que j'ai eu des mois à 100K dans mon business, bah je l'ai plus cette excitation. Je l'ai déjà fait. Alors, peut-être qu'on pourrait dire, bah, et l'excitation de le refaire. Ouais, mais le truc, c'est que je ressens plus le besoin d'avoir à prouver quoi que ce soit. Et je pense que ça a double tranchant. Parce que le fait de plus ressentir le besoin d'avoir à convaincre, enfin, à prouver quoi que ce soit, fait que, bah, moi, je ressens pas le truc de, ah, j'ai envie de le faire, de voir jusqu'à où je peux aller, etc. Mais aussi, bah, je ressens pas le besoin, du coup, de essayer de vendre à tout prix parce que, une vente de plus, une vente de moins, tu vois, c'est un peu problématique quand même quand on est en business. Et t'ajoutes à ça le fait que j'étais plus prête à faire ce que je pensais être attendu d'une coach business pour vendre. C'est-à-dire que je sais qu'est-ce qui vend. Voilà. Le fait est que je suis une excellente coach business. Je sais que si je mettais des captures d'écran de mes Stripe, des notifications de vente, etc., si tout ce que je faisais dans chacun de mes posts, c'est de parler de l'argent que je gagne, bah ça vendrait. Voilà. Si tout ce que je mettais en avant, c'était combien ma vie est fantastique grâce à l'argent que je gagne, grâce à mes stratégies, je sais que ça vendrait. Mais, d'une, quel type de personne est-ce que j'attirerai? Mais deux, est-ce que c'est vraiment ça que moi j'ai envie de mettre en avant? Bah en fait non. Parce que pour moi, c'est pas une question d'argent. Et du coup, là, tu comprends bien mon mindset. C'est une question de quelle est la vie que tu veux mener. Et en fait, si je donne ces outils à mes clientes, mes stratégies, si je les aide, si j'accompagne les gens, c'est pas parce que je veux qu'ils gagnent plein d'argent. Enfin, oui, je te le souhaite de gagner plein d'argent, mais surtout, en fait, ce que je veux, c'est que tu aies l'outil nécessaire pour créer la vie que tu veux mener. C'est ça qui m'anime. Parce que d'ailleurs, plein d'argent, c'est quoi le chiffre plein d'argent? On n'a pas tous les mêmes objectifs, on n'a pas les mêmes ambitions, et notre vie de rêve est différente d'une personne à l'autre. Et je dirais même que à l'échelle d'une vie, ces objectifs de vie vont évoluer. À un moment donné, ma vie de rêve, c'était vivre à Playa del Carmen et être sur la plage, boire des cocktails, passer ma journée au bord de la piscine avec ma pote et discuter. C'était ça ma vie de rêve. Voilà, il y avait un budget associé à ça. Aujourd'hui, ma vie de rêve, ça n'a plus rien à voir avec ça. Ma vie de rêve, c'est de pouvoir être à la maison avec mon bébé, m'en occuper, pouvoir voyager avec mon mari quand il a des déplacements professionnels. C'est ça ma vie de rêve, c'est d'avoir une belle maison dans laquelle je me sens bien. Ma vie de rêve aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle de moi il y a 5 ans. Et c'est ok, c'est normal, on évolue. Donc ce que signifie quoi? Que
en fait, je veux pas mettre un montant sur ah tu vas gagner tant, voilà combien je gagne, etc. Parce que pour moi, c'est pas ça la finalité. Les clientes avec lesquelles je veux travailler et que je veux amener dans mon univers, elles sont pas attachées à l'argent, elles sont attachées à ce que l'argent va leur permettre de réaliser, en fait. Mais du coup, forcément, quand je dis comme ça, c'est beaucoup moins vendeur. Enfin, tu me diras ce que t'en penses en commentaire, mais en tout cas, le fait est, enfin d'ailleurs, je suis persuadée que c'est un moins bon marketing. Ce qui veut pas dire que c'est un mauvais marketing, mais c'est un marketing qui prend plus de temps pour avoir des résultats. Parce que quand tu mets en avant les chiffres, bah forcément les gens qui sont ah ouais moi je veux gagner de l'argent, je veux faire de l'argent vont venir. Mais ça veut aussi dire que les gens qui sont en manque d'argent vont venir. Et ces personnes-là, c'est pas forcément le profil de client avec lequel j'ai travaillé. Et je dis ça parce que je suis passée par là, j'ai travaillé avec ce profil de client et non merci. Et le fait est qu'aujourd'hui, bah, en fait, j'ai des conditions. Et je pense que c'est ça qui fait que j'ai émotionné, checked out, parce que j'ai dit non, je suis pas prête à faire ce type de marketing. Je suis pas prête à travailler avec ce type de client. Je suis pas prête à enchaîner les coachings one-on-one pour faire rentrer des chiffres. J'ai fait quelques coachings one-on-one. Je te jure que il y a eu des moments où j'avais envie de pleurer avant d'aller au rendez-vous parce que je venais juste d'allaiter, ma petite s'était endormie et je devais la laisser. Bon, on s'entend, la même pièce, mais genre, je pouvais pas rester allongée près d'elle, je devais aller en rendez-vous de coaching. Et, et en fait, non, il y a des sacrifices que je suis pas prête à faire. Même si pourtant, je m'entends quand je le dis que c'est genre tout petit ridicule, mais genre, non, c'est pas ça la vie que je veux. Et c'est ok. Donc, en fait, ça fait que je me disais, bon bah, je fais quoi alors? Je fais plus rien. Et puis bon, je me suis reconnectée un peu, j'ai essayé de me reconnecter avec qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et c'est quoi la direction que je vais prendre. Et tout ce que je savais, c'est quelque part tout ce que je voulais pas. Voilà. Mais aussi, que il y a un truc qui me faisait plaisir, c'est que j'aime créer du contenu, raconter ma vie, euh, transformer ça en leçon business, etc. Ça a toujours été le cas. Donc, j'ai commencé à créer davantage de contenu un peu plus lifestyle, hein. Et c'est là que l'offre, donc la seconde partie de l'année, a été amorcée avec mon offre banale mais bankable. Où finalement, j'apprends à mes clientes comment transformer des scènes de vie banales, anecdotiques, en contenu qui leur permet de vendre leur offre. Parce que ça, je l'ai toujours fait. Et c'est le truc que je continue à faire que j'aime bien, tu vois. Et je me suis dit, de toute façon, je m'en fous, c'est pas pour l'argent. L'argent, j'en ai. Parce que l'argent, j'en ai gagné beaucoup dans mon business. Et, ah, j'ai cru que ma fille se réveillait. C'est pas impossible que je dois y aller chercher. Mais je crois qu'elle s'est rendormie. Donc, l'argent, j'en ai, bah, tu sais quoi? Je vais créer une offre à petit prix avec ça. Donc, j'ai plongé à c'est quoi l'expression? Peut-être la première? Non. À deux pieds? J'en sais rien. En tout cas, dans le truc de l'offre à petit prix. Parce qu'on sait bien, c'est la tendance sur notre marché dans le coaching en ligne, tout ça, produits digitaux, petit prix, etc. Bon, le fait est que je suis pas dupe, hein. Avant même de lancer cette offre, je savais où je me lançais, à savoir que la problématique des offres à petit prix, c'est que si derrière t'as pas une offre premium à vendre, ça te rapporte pas grand chose, ou alors tu veux nécessairement créer du volume, donc faire de la publicité ou trouver des moyens en tout cas d'élargir ton audience, de sorte à bah, en fait arriver à maintenir ces ventes là. Et parce que je l'ai fait pour le fun, franchement j'étais pas déçue des résultats. Finalement ça m'a rapporté un extra 2500 dans le mois, je crois, et ça pendant 3 mois parce que du coup j'ai vraiment joué le jeu, me dire ok, bah j'ai des idées de bonus supplémentaires. Je vais profiter de ça pour faire comme un lancement, relancer ce banal manqué bon cette offre à petit prix avec le bonus, etc. Donc, ça, franchement, c'était pas mal. Je veux dire, ça, c'est toujours mieux que rien, quoi. On prend 2500 €, on prend. Ok. Donc, le fait est que je vais pas faire ça pendant un an, quoi. Enfin, en tout cas.
Voilà, au bout d'un moment, mes idées un petit peu, enfin, quand on a toujours des idées, mais bref, c'était pas un objectif sur le long terme de faire ça. Donc ça m'a bien amusé, voilà, pendant 3 mois, et je trouve que c'est vraiment une offre qui est excellente, le contenu est génial, super simplifié. Vraiment, si t'as l'impression que tu sais jamais quoi poster parce qu'il se passe rien d'extraordinaire dans ta journée et que tu vois pas quoi utiliser pour créer du contenu, mets la main dessus. Le prix, il est ridicule. D'ailleurs, je sais même plus c'est quoi le prix. Je crois que c'est 37 €, 27 €, un truc du genre. En tout cas, le lien est dans ma bio. Mets la main dessus. Ce qui fait que, bon, voilà, j'ai fait ça un peu pour le fun, en fait. Je le vois pas comme un business plan et j'avais toujours ce flou de what's next. Et clairement, le seul truc qui m'anime, c'est créer du contenu euh, à partir de ce que je vis. Donc, en fin d'année, en fait, enfin non, d'ailleurs, en milieu d'année, j'ai une conversation. C'est bien parce que je me suis pris des notes, mais je la garde pas du tout. Enfin, en milieu d'année, j'ai eu une conversation avec mon mari. Puisque justement j'avais ce flou et je lui dis écoute, honnêtement j'ai le sentiment d'avoir fait le tour de mon business. Honnêtement, c'est vrai. J'ai l'impression d'avoir bouclé un cycle en fait, d'arriver à la fin. Et je le pense toujours, honnêtement. Il y a un truc qui s'est terminé en fait. Euh, J'aurais dû prendre des petites notes parce que c'était tellement plus clair en milieu d'année, mais j'avais fait un peu de journal là-dessus. Mais l'idée, c'est que, en fait, mon business m'a supporté dans toutes les phases énormes de ma vie, de changement de ma vie. Quand j'ai quitté mon boulot, mon business était là pour supporter. Quand mon ex m'a quitté et que du coup, bah, je me suis dit, ok, je fais quoi de ma vie? Bah, allez, je vais partir vivre à l'étranger, enfin, à l'étranger. J'étais déjà au Canada, donc j'étais déjà à l'étranger, mais je vais partir vivre au Mexique, etc. Mon business a financé tout ça, mon business a supporté. Quand j'ai rencontré mon mari et que je me suis dit, bon, bah, allez, on va aller aux US, on va voir qu'est-ce qui se passe, on va voir comment notre relation évolue. Mon business était là à financer tout ça. Quand on a décidé de se marier, mon business était là, mon business a payé le mariage, cash. J'ai pas fait de prêt. Quand il était question de faire la FIV, pareil, le business a financé. Quand j'ai voulu prendre mon congé maternité, le business a financé. Mais maintenant, c'est quoi l'étape suivante? Et peut-être que finalement, le problème c'est que, enfin le problème, peut-être que le fait que dans ma vie, je me sente bien, genre j'ai tout ce dont j'ai besoin, fait que ce manque d'objectifs finalement m'a comme coupé une motivation d'accomplissement professionnel. Hein, ça ajouté à tout ce que j'ai décrit juste avant. Donc bref, je dis, écoute, moi j'ai l'impression d'avoir fait le tour. De toute façon, le marché a changé. Et ça, c'est une certitude aussi. Hein. Je pense que j'en ai déjà parlé dans des épisodes précédents. Ce qu'il faut faire aujourd'hui pour vendre, c'est plus, ça n'a rien à voir avec avant. Hein. Avant, je faisais 3 posts dans la semaine et c'était, c'était bien suffisant. Aujourd'hui, on est trop là, on est loin de là. Il faudrait plutôt en faire 3 par jour, on s'entend. Il y a des choses qui n'ont pas changé. La vente, la psychologie de la vente reste la même. Hein. Pour pouvoir vendre, il faut avoir une offre qui répond à un besoin, il faut créer une relation de confiance et il faut donner une bonne raison d'acheter maintenant. Voilà, ça n'a pas bougé. La stratégie des challenges, elle est toujours d'actualité pour cette raison-là. Parce qu'elle permet de répondre à tous ces besoins-là. Donc il y a des choses qui n'ont pas changé, mais la communication, je pense, hein, la façon dont on présente les choses aujourd'hui a changé. Avant, on pouvait se permettre d'avoir une promesse vague, genre je vais t'aider à résoudre, à gérer ton stress. Aujourd'hui, ça c'est du vu et du revu. De toute façon, tu peux taper ça sur ChatGPT et avoir des solutions. Donc aujourd'hui, enfin, tu peux plus l'information pure et dure, ça suffit plus à vendre parce qu'il y a d'autres moyens d'accéder à cette information-là, même de façon personnalisée. L'apport aujourd'hui est davantage sur le côté humain, en fait. Sur le côté, bah, il va y avoir une personne à qui je vais pouvoir parler, je vais pouvoir parler à un humain, hein, parce qu'on a beau essayer de se faire coacher par ChatGPT, ChatGPT il comprend pas les émotions, ChatGPT il comprend pas les enjeux derrière qu'on peut avoir. Donc la plus-value d'un coach, en fait, d'un programme de coaching, il est là. Donc bref, je me perds dans mes mais voilà, le marché a changé. Le marché a changé pour toutes ces raisons-là, en fait. Et, et peut-être qu'il y avait une espèce de fatigue, mais encore une fois, je l'expliquais, la fatigue, qui sont fait que
j'ai pas envie de faire l'effort là de trouver c'est quoi la nouvelle façon de communiquer. Enfin non, je la connais, la nouvelle stratégie, la nouvelle façon de communiquer, mais j'avais pas envie de faire l'effort de me pencher sur comment je crée du contenu dans cette direction vraiment. Tout ce que je veux, c'est partager ma vie. Et je vais être transparente. Je me suis même dit, peut-être je vais être influenceuse. Peut-être c'est ça mon next step. Et pourquoi pas? Peut-être ça, c'est une voie que j'ai jamais explorée. Alors influenceuse de quoi, je sais pas, maman, j'en sais rien. Bon, c'est encore un peu flou, on va se le dire. Voilà, donc bah je dis à mon mari peut-être le temps que je trouve c'est quoi mon what's next, je fais un break. Parce que le fait est, et ça a été un point important pour moi, que aujourd'hui je suis dans une phase de vie où je suis maman. Ok, où j'ai un bébé à élever. Et tant que mon bébé il va pas à l'école, bah je veux m'en occuper. Et ma priorité c'est celle-là. Parce que mon business, je peux le mettre sur pause. Je suis détachée des objectifs financiers et je t'ai expliqué pourquoi. Exactement. Mais par contre, ma fille, je peux pas la mettre sur pause, c'est maintenant qu'elle a besoin de moi. C'est les premières années de sa vie qui sont fondatrices à sa son bien-être émotionnel, son bien-être physique aussi, parce qu'il faut bien qu'elle mange et tout ça, elle a des besoins. Enfin bref, c'est maintenant qu'elle a besoin de moi. Donc, moi, je suis ok avec le fait que, bah, ma priorité, c'est d'être maman et le business, je le reprendrai quand, bah, ma fille sera plus autonome et indépendante. Et en fait, honnêtement, j'ai eu un moment un peu old school où je me suis dit, bah, en fait, peut-être je vais être mère au foyer. Peut-être c'est ça ma prochaine étape. Peut-être que c'est ça que je veux faire dans ma vie. Et vraiment, j'ai eu cette conversation-là avec mon mari. Et je dois dire que comme je suis quand même quelqu'un de très... j'ai une forte énergie masculine, voilà. Je crois qu'on a un peu besoin de ça, de toute façon, pour être en business. Donc, c'est-à-dire que je suis beaucoup dans l'action, je fais les choses, j'aime contrôler les choses, j'aime savoir où je vais, j'aime mon indépendance, j'aime pouvoir prendre mes propres décisions, enfin, voilà. C'était un peu bizarre de me dire, bah peut-être finalement, mais finalement si j'étais pas cette personne. Bon, enfin en tout cas, j'ai eu cette conversation vraiment à cœur ouvert avec mon mari, et il a une réponse à laquelle je m'attendais pas du tout, en fait. Enfin en fait, il y a eu deux choses qu'il m'a dit qui m'ont prise de court. La première qu'il m'a dit, c'est, tu sais, franchement, voilà, si tu veux continuer à mener ton business comme ça, pour le fun, machin, sans pression et tout, tu sais, même si ça rapportait que 40 000 dollars l'année, c'est déjà l'équivalent d'un salaire annuel. C'est déjà pas mal en fait. T'as pas besoin de faire plus. Et là, j'ai réalisé que, ah ouais, en fait, c'est vrai. C'est moi qui mets toujours la pression de faire les 6 chiffres et plus, parce que ça fait des années que c'est comme ça. Mais en fait, c'est ok de faire moins aussi. C'est l'équivalent d'un salaire. Et je préfère faire ce salaire-là en étant à la maison avec ma fille, en travaillant que quelques heures par semaine, que le faire en devant me lever le matin pour aller au travail et passer toute la journée hors de la maison. Voilà. Donc ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc qui m'a vraiment prise de court, mais finalement, j'aurais dû m'y attendre le connaissant parce que mon mari, c'est quelqu'un... Alors je sais, honnêtement, je sais pas si c'est la mentalité américaine, hein, au cas où c'est pas mon mari américain, ou je sais pas si c'est lui, tout court, mais il a vraiment une mentalité de provider. Genre, je suis l'homme, c'est moi qui porte la culotte, et c'est mon rôle de subvenir aux besoins de ma famille. Donc, il m'a dit, écoute, si tu veux arrêter, arrête, exactement, business minimaliste, on va se débrouiller, je vais me débrouiller. Financièrement, je vais me débrouiller. Je sais pas comment, mais je vais me débrouiller. Non, c'est moi qui dis je sais pas comment. Mais lui, il a dit, je vais me débrouiller. Je vais trouver des solutions. Si tu veux t'occuper de notre fille, fais-le. Et là, en fait, c'est passé un truc bizarre. Le fait qu'il m'ait donné la permission de lâcher fait que, après ça,
Bah, j'ai eu envie de continuer. En fait, je crois que ça m'a enlevé une pression sur les épaules et que le fait d'enlever cette pression-là fait que ça m'a reconnecté un petit peu avec l'envie. Bon, cela dit, ça a été un peu passager, on va se le dire. Euh, En décembre, donc le mois dernier, hein, j'ai passé 3 semaines en France et franchement, j'ai complètement, j'ai coupé. J'ai posté un petit peu et vraiment comme j'ai pu parce que la connexion internet était catastrophique. Ok, j'arrivais même pas à poster une story. Non mais est-ce que tu te rends compte? Même pas à poster une story. Genre ça prenait 3 heures à poster la story. Ridicule. Donc de toute façon j'étais un peu forcée de tout couper. Et honnêtement j'ai pris plaisir à juste vivre ma vie. J'adore vivre ma vie. À vrai dire, c'est la raison initiale pour laquelle je suis en business. Ça a toujours été ça ma motivation numéro une. C'est que le fait de devoir se lever le matin avec un réveil pour aller quelque part, je peux pas. Même si pourtant j'ai aimé le métier que j'ai fait avant, hein, j'étais bibliothécaire pour celles qui ne le savent pas. J'aime être dans une bibliothèque, j'adore l'ambiance bibliothèque, c'est calme. Les gens sont là par plaisir. On parle de tout et de rien avec les gens. J'aime, j'aime ça. Mais le fait de devoir me lever le matin pour aller quelque part, de dépendre des décisions d'une hiérarchie avec des décisions qui sont pas ça c'est mon autre truc. Quand les décisions sont pas logiques, qu'il faut appliquer bêtement, j'ai beaucoup de mal avec ça. Donc bref, je suis pas faite pour être salariée. Euh, ouais, je veux vivre ma vie selon mes propres conditions. Ça a toujours été mon motto. Je sais pas si c'est mantra. Je sais pas c'est quoi l'expression, mais bref, t'as compris. Donc, ouais, ces 3 semaines-là, je me suis dit, ouais, vivre ma vie, c'est ça que je veux faire. Et finalement, même si il y a toujours une part de moi qui se pose encore la question de c'est quoi l'étape suivante. En fait, je me suis posé des garde-fous, honnêtement. Je me suis posé des garde-fous. Et je veux les partager avec toi parce que peut-être que ça peut t'arriver ou peut-être que tu vis ça en ce moment. Ce moment franchement, je suis tellement saoulée, découragée, j'ai plus envie de rien faire. J'ai envie de laisser tomber. Euh, Tu veux y réfléchir à 2 fois, c'est une certitude. Mais je veux que tu te rappelles, enfin en tout cas, moi, voilà, je partage avec toi, pardon, ce que moi, je me suis inscrit vraiment mot pour mot là sur mon petit cahier pour me garder en garde-fou. Parce que, petite confession, lundi, c'était mon premier jour officiel de mère au foyer. Ok. Donc, j'ai fait des lessives, je me suis occupée de ma fille, je l'ai nourrie, enfin bref, voilà quoi. Et puis une fois que elle s'est posée pour faire sa sieste, et je me suis dit, et maintenant je fais quoi? Je fais quoi de mon temps? Et j'ai quelqu'un qui a du mal à rester sans rien faire. Et là, je me suis dit, mais en fait, ma vie sans mon business, elle est un peu, genre, elle est vide. Elle est vide de sens. Même si je mets beaucoup de sens dans le fait d'éduquer ma fille, ok, de subvenir à ses besoins émotionnels comme physiques, en fait, je me dis non, je peux pas être mère au foyer, c'est pas, c'est pas possible. Même si, genre, je deviens influenceuse, quelque chose, je sais pas, mais je peux pas ne rien faire, je peux pas rien faire. C'est pas moi, c'est pas ma personnalité, c'est pas ma nature. J'aime créer du contenu, j'aime, en fait, partager mon expérience avec les gens, fondamentalement, vraiment, fondamentalement, j'aime partager mon expérience de vie. Donc, en fait, mes stratégies business et tout ça, bah, je l'inclus dedans parce que c'est des choses que j'ai expérimentées pour me permettre d'être là où je suis et c'est ça que je transmets en fait. Et ça a toujours été le cas. C'est pour ça qu'au départ je bloguais, voilà, parce que je racontais ce que je vivais quoi. J'aime partager mon expérience de vie et Catherine me dit, moi je me suis mise de crochet. Et tu me diras peut-être que je devrais tester. Enfin non, non, ma mère m'a offert pour Noël un Instant Pot, c'est l'équivalent du Cookéo. Donc là, je vais me mettre à la cuisine. Enfin, j'ai toujours cuisiné, mais là, je veux pousser ça plus loin, quoi. Peut-être ça va être ça mon nouveau hobby. Donc bref. Euh,
Ouais, c'est ça. J'aime partager mon expérience de vie et j'aime trop faire ça pour ne plus le faire. Donc, mes règles, rules for myself, c'est écrit là. Je préfère gagner peu avec mon business que gagner peu dans un 9 à 5. Voilà, on va dire les choses, ok? Je préfère gagner pas beaucoup d'argent parce que je travaille que quelques heures dans la semaine que de devoir aller physiquement à un endroit pour gagner la même somme, mais faire 40 heures par semaine parce que aux États-Unis, c'est ça, le volume horaire. Hein, on n'est pas aux 35 heures, on est aux 40 heures et il y a que 2 semaines de congé annuel. Ok? Non, non, je refuse. Je refuse. Je préfère gagner pas beaucoup d'argent parce que je fais pas beaucoup de lancements ou parce que je poste pas assez ou j'en sais rien, hein, et le faire en étant à la maison et profiter de ma journée et être avec ma fille. Voilà, ça c'est la règle numéro 1. On va poser ça là. Parce que les 10 cas par mois, c'est bien, c'est top, c'est génial de les avoir. Mais en même temps, si je gagne que 2 3 000 € par mois, bah c'est un salaire, c'est déjà suffisant. Voilà. Désolée, je sais, je suis une coach business qui dit ça, mais peut-être que ça va aussi te permettre de te déculpabiliser, tu vois. Parce que je sais qu'on les voit partout, ces 10 cas par mois, et on se dit c'est ça l'objectif, et que si tu n'y arrives pas, t'es une ratée. Non, t'es pas une ratée, hein. Il y a très peu de gens qui gagnent ce salaire-là, qui font ces revenus-là à l'échelle de la société. Hein. Donc, en fait, si tu arrives déjà à payer tes factures et à vivre la vie que tu veux mener, hein, payer tes factures et pouvoir faire des sorties, etc., être bien, ce que tu fais, c'est déjà génial. C'est déjà super, ok? Maintenant, si tu aspires à plus, c'est ok, évidemment, voilà, mais ne te sens pas mal parce que t'en fais pas assez. Ok, donc ça, c'est la règle numéro 1. La règle numéro 2. Tu es la première personne de quelqu'un. Et là, tu vas dire de quoi tu parles, Annelise. Et là, il faut que je me bouge parce que je parle du nez. Je sais pas si t'entends. Donc, donne-moi 2 secondes. Je vais éloigner le micro histoire de pas te tuer les oreilles. Il faut vraiment que je me bouge. Voilà, hein. Passer de la température en France où vous faisait -7 là, ok, -7 degrés à 24 degrés, mon corps il a pas vécu. Donc il a pas survécu. Tu es la première personne de quelqu'un. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, j'ai eu cette phase et je voulais expliquer pourquoi. Où je me suis dit, en fait, ce que je raconte, ça intéresse personne. Enfin non, j'exagère, mais genre c'est pas assez intéressant. Ça devrait être plus ci, ça devrait être plus ça, blablabla. Mais en fait, on est tous la première personne de quelqu'un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des personnes par rapport à ta niche, ok, à ton sujet d'expertise, tu vas être la première personne qu'ils découvrent sur le sujet. Et autrement dit, même si tu as l'impression que ce que tu racontes, c'est pas assez, que finalement il y a d'autres personnes qui disent la même chose, etc., etc., bah vu que tu es la première personne pour elle, bah en fait, pour elle, c'est déjà extraordinaire. C'est déjà plein de nouveautés. C'est déjà plein de nouveaux compréhensions, enseignements, et elle veut entendre encore plus que ce que tu as à dire sur le sujet. Parce que tu es la première personne sur laquelle tu tombes. J'ai envie de te dire, alors, je vais prendre un exemple de notre industrie, comme ça va te parler. Hein, je suis sûre, dites-moi dans les commentaires, celles qui me regardent en direct, que vous êtes toutes tombées sur au moins une personne qui parle de manifestation, hein, d'énergie, d'attirer de l'argent, etc. Dites-moi dans les commentaires. Bon, la première fois que vous tombez sur une personne qui vous explique que tes pensées créent ta réalité et que si tu te concentres sur la vision que tu veux créer dans ta vie, ce que tu veux dans ta vie, ce que tu te concentres sur ce que tu ressens, hein, sur l'énergie positive, etc., et que tout ça peut te permettre de matérialiser l'argent que tu veux, la première fois que tu entends ça, c'est révolutionnaire. Tu te dis, ah ouais, j'ai ce pouvoir-là, dis-moi comment on fait. Je veux en savoir plus. J'ai raison ou j'ai raison? Dites-moi en commentaire celles qui sont là. Je sais que j'ai tendance à faire des épisodes où c'est moi qui parle en mode je vous fais un pitch, mais en vrai, si je suis en live là, à cet instant, c'est aussi parce que vous pouvez interagir. Hein. Donc, la première fois que tu entends ça, tu te dis, mais
je veux en savoir plus. Et finalement, au bout de la 10e personne, tu dis, ouais, ça va, c'est du réchauffé, quoi. Tout le monde dit ça. Voilà. Mais la première personne, ça change ta vie, quoi. Tu te dis, mais waouh, je viens de découvrir un truc, j'avais aucune idée, je veux en apprendre plus. Et donc, puisque tu es la première personne de quelqu'un, bah, ça veut dire que même si toi, t'as l'impression que ce que tu racontes, c'est pas révolutionnaire, que c'est pas assez, que ça devrait être plus ci, ça, c'est déjà énorme pour la personne qui t'écoute. Autrement dit, ce que tu as à partager, c'est intéressant. Voilà, c'est intéressant. Ce que tu as à raconter, c'est intéressant. Donc, on va pas s'empêcher de dire les choses parce qu'on se dit que c'est pas assez bien. Parce que non, c'est déjà intéressant, vu que tu es la première personne de quelqu'un. Règle numéro 3. Ton offre est assez bonne. Voilà, ça va avec. Alors, je t'explique. Je t'explique. J'ai passé les 3 dernières années, crois-le ou non, au moins 2 ans. Ouais, les 2 dernières années pour sûr. Peut-être 3, mais pour sûr les 2 dernières années, convaincu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec ma promesse de vente pour mon offre des challengers, qui est donc mon offre signature que je vends depuis 2017. Quand même. Quand même. Alors on est d'accord que j'ai enregistré plusieurs versions, hein. C'est pas le même contenu de formation depuis 2017, j'ai mis ça à jour, évidemment. Mais parce que justement, le marché a changé, je me suis comme persuadée que cette promesse de vente de vendre tes offres de coaching et cours en ligne en une semaine pour le trimestre entier, c'était pas génial. Que ça devrait être plus spécifique. Et pour être totalement honnête avec toi, parce que là on est 2026, on va y aller en full transparence. Moi j'en ai marre de devoir prétendre. De toute façon je suis pas une fille qui prétend, donc en fait non, j'ai juste pas envie d'avoir à prétendre quoi que ce soit parce que je suis une coach business et que si ça. Non, moi je vais te dire la vérité, ok. Euh, je pense qu'il y a une part de moi qui pense toujours que cette promesse de vente pourrait être améliorée, ok. Que je suis comme là du petit clic qui ferait que cette offre tout d'un coup, non pas tout d'un coup, mais que cette offre, ça serait un hit. Que si je changeais une formulation, tout d'un coup, cette offre serait beaucoup plus intéressante qu'elle ne l'est. Non pas qu'elle ne l'est pas intéressante, hein, mais que les gens pourraient tout d'un coup verraient genre ah ouais mais c'est ça que je veux. Bon bref, la règle, c'est en l'occurrence que l'offre est assez bonne parce que le fait est que mon offre des challengeuses, bah, en fait, le fait d'avoir cette compétence, voilà. La compétence de savoir faire un challenge, donc de savoir faire un lancement, donc de savoir vendre, donc de faire des ventes, de créer des ventes dans son business, bah, c'est ce qui fait que aujourd'hui, je peux décider de rester avec ma fille. C'est ce qui fait que j'ai pu vivre tous les changements dans ma vie, que j'ai pu vivre mon congé maternité sans stress de faire des ventes. Parce que avant d'accoucher, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un challenge. Les challenges m'ont toujours soutenu. En fait, tu vois, encore une fois, pour être totalement honnête avec toi, je me suis dit, bah là, si je voulais vendre des challenges ou si je voulais lancer une offre, ok, en ce début d'année, qu'est-ce que je ferais? Je me suis posé la question, hein. Et je me suis dit, bah, je ferai un challenge. Pourquoi je ferai un challenge? Pourquoi pas un webinaire? Parce que j'en ai fait aussi. Pourquoi pas un lancement par email? J'ai fait ça aussi. Enfin bref, je sais vendre de toute façon. Donc peu importe la stratégie de vente, j'ai tout fait, je sais faire. Ok. Pourquoi un challenge? Et en fait, le premier mot qui m'est venu, pourquoi est-ce que je vais davantage dans cette direction, c'est que c'est prédictible.
Pour moi, les challenges, c'est prédictible. Je sais que si je fais un challenge, je vais vendre. C'est automatique. Pourquoi? Parce que c'est impossible qu'en passant au moins 3 séances avec moi, tu comprennes pas pourquoi est-ce que t'as intérêt à travailler avec moi, en fait. Et ce que je veux dire par là, c'est pas une question d'ego, hein, c'est impossible quand une personne passe entre, allez, 1 heure et demie et 3 heures, dépendamment de la durée de ton live, ok, sur ton sujet d'expertise, donc à tes côtés, qu'elle n'ait pas un aperçu suffisamment important pour voir, pour comprendre que tu es une bonne pédagogue, qu'elle apprécie la façon dont tu abordes le sujet, qu'elle apprend des choses grâce à toi, que ça lui permet, elle a déjà avancé un petit peu, et que tu as un plan de route pour l'amener là où elle veut. Et que donc, puisqu'elle a apprécié ces 3 jours à tes côtés, bah ça lui donne envie de poursuivre en fait. C'est impossible en passant ce temps-là avec toi qu'une personne n'achète pas. Et c'est la raison pour laquelle en fait j'ai toujours fait des challenges. Parce qu'au début, au tout au début, hein, quand j'ai quitté mon emploi et que j'avais 30 jours pour payer mes factures parce que ma cliente one-on-one que j'avais sécurisée m'a lâché le jour où j'ai donné ma démission, je te jure. Bah en fait, c'est le pari que j'avais fait. C'est que je me suis dit, si les gens passent une semaine avec moi, bah ils vont comprendre comment je travaille. Ils vont voir que je peux leur, en fait, c'était, voilà, excuse-moi, je cherchais mes mots, mais je vais pouvoir faire mes preuves. Voilà. Je vais pouvoir faire mes preuves. Je vais pouvoir leur montrer de quoi je suis capable et de quoi, ce que je veux leur apporter, en fait. Et c'est impossible qu'à l'issue de ça, il n'y ait pas des personnes qui aient envie de continuer. Et c'est le pari que j'ai pris à l'époque. Et c'est la démonstration que je n'ai cessé d'avoir depuis, en fait, que, bah ouais, en fait, quand les gens passent, que ce soit un challenge de 3 jours ou d'une semaine, peu importe, c'est sûr que je vais vendre. C'est prédictible. Donc, mon offre, elle est assez parce que c'est prédictible et aussi, c'est que c'est simple. Il n'y a rien de plus simple que d'appuyer sur le bouton live de la caméra, ce que je viens juste de faire. Et aujourd'hui, plus que jamais, avec une fille de 1 an, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps de me casser la tête à faire un lancement sophistiqué. Hein? Appuyer sur le bouton live de la caméra et parler, c'est la chose la plus simple pour moi pour faire des ventes. Est-ce que ça veut dire pour autant que je n'ai pas intérêt, que tu n'as pas intérêt à faire des publications? Plus de batterie. 2 secondes. Ok, je reviens. La batterie a lâché. Ah, attends, elle est de retour. Du coup, j'ai... Est-ce que là, vous m'entendez déjà? Oui? Non? Si? Normalement? Ah! Est-ce que vous pouvez me dire en commentaire? Est-ce que le son est de retour? Est-ce que le son est de retour? Ah, merci, merci. Bon, désolé, c'est la magie du direct. En fait, la batterie
du micro à lâcher. Heureusement, j'en avais un deuxième. Donc, oui, voilà. Ça, je disais que si tu as des doutes sur ton offre, bah, en fait, tu veux faire la liste et te demander pourquoi est-ce que toi, tu l'apprécies. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent pas ça? Et parce qu'en fait, faut revenir à la base à un moment donné. Le problème de regarder les autres et de se comparer, etc., c'est que en fait, ça crée des espèces de, ça met des doutes dans ton esprit qui clairement vont venir entacher tes ventes. Et ça, c'est un truc que j'ai réalisé où je me suis dit, mais comment ça se fait aussi que, oui, le marché est différent, on est d'accord, mais comment ça se fait que avant, je me prenais pas la tête versus aujourd'hui? C'est que en fait, avant, j'étais pas du tout sur Instagram. C'est-à-dire que oui, je postais 3 fois par semaine, mais je regardais pas du tout ce qui se passait parce que j'étais occupée à Playa del Carmen à vivre ma meilleure vie, ok? Donc en fait, je laissais pas ce qui se passait à l'extérieur me rentrer dans la tête et comme j'avais une confiance absolue en ce que j'avais à proposer, vu la vie que ça me permettait de mener, bah, je me posais pas de questions et donc j'arrivais face à la caméra super confiance. Et la confiance dans ta vente, ça se sent si tu ne l'as pas, hein, parce que tu parles pas de la même façon et tu utilises pas les mêmes termes, etc. Donc bref, en fait, je me suis dit, bah non, mon offre, elle est assez bonne parce que qui veut pas quelque chose de prévisible où tu peux vendre en toute simplicité, hein, sans avoir à convaincre, et qui te permet de financer la vie que tu veux. Voilà, je sais, c'est simple, c'est basique, mais bah en fait, moi je me suis vraiment posée, je me suis dit, mais en fait, aujourd'hui, moi, c'est quoi que je veux? Bah c'est ça que je veux. Donc pourquoi il n'y a pas d'autres personnes qui le voudraient? Voilà, ton offre est assez. Donc voilà, c'est les 3 grosses règles que je me suis mises pour moi. Je préfère gagner peu avec mon business que de gagner peu dans un emploi 9 à 5 où je dois me réveiller le matin et passer toute la journée hors de la maison. Tu es la première personne de quelqu'un, donc ce que tu as raconté, c'est intéressant, ok? Et ton offre, elle est assez bonne. Donc, mot de l'histoire, enfin mot de l'histoire. J'étais vraiment à 2 doigts de tout arrêter. J'ai eu une grosse période de flou. Et je l'ai toujours, honnêtement. Je sais pas trop où le vent va me porter. Mais il y a une chose qui est certaine. C'est que ce que j'ai à vendre aujourd'hui, c'est ce qui me donne l'espace aujourd'hui. Bah déjà, la vie que je mène aujourd'hui, mais qui me donne l'espace de pouvoir réfléchir à c'est quoi la suite, en fait. Je sais que les challenges permettent de faire des ventes et que donc, ça peut aider les gens. Et voilà sur quoi je veux conclure. C'est que pendant mes vacances, j'ai vu un réel passé qui m'a donné une idée de série de réels que je m'apprête à démarrer aujourd'hui. Ok. Le concept étant en fait 30 jours pour te donner des conseils pour faire des ventes dès maintenant. Et je l'ai fait, je trouvais ça rigolo en fait. Donc je me suis posée, puis j'ai réfléchi à 30 conseils que je pourrais donner et tout. Et là je me suis dit putain mais en fait c'est venu tellement facilement. Mais parce que je connais ce sujet, je suis en business depuis tellement longtemps. Et je suis une excellente coach business. Ok. Et en fait, je me suis dit, mais j'ai tellement à transmettre qu'en fait, ce serait quand même dommage si j'arrêtais. En fait, c'est ça que je me suis dit. En fait, même si des fois, je peux avoir ce doute que ce que j'ai raconté, c'est trop basique, que c'est déjà vu, etc., comme tout le monde, hein, voilà, je suis humaine. Bah, le fait est que, comme je suis la première personne de quelqu'un, bah, il y a des personnes qui ont jamais entendu ça et qui ont besoin de l'entendre et pour qui ça changerait la donne. Et en fait, même si elles l'avaient déjà entendu, ça peut être le rappel dont elles ont besoin, enfin, peu importe, en fait. Et je me suis dit, est-ce que vraiment je veux couper cette opportunité au monde? Et je sais, c'est un peu bizarre de dire ça peut presque sonner un petit peu prétentieux. Mais en fait, je me suis dit, il y a des personnes qui ont besoin de ça. Et pourquoi ce serait pas moi qui les aiderais là-dessus? Parce que j'aime ça, en fait. Je sais faire. Alors pourquoi pas? Voilà. Donc, pour finir, encore une fois, en toute transparence, je sais pas trop à quoi l'année 2026 va ressembler. D'autant que, d'un point de vue personnel, bah, déjà, je suis toujours en train de naviguer avec cette réalité d'être à la maison avec ma fille qui a 1 an, et franchement, à 1 an, là, elle marche et tout, elle touche à tout, enfin, genre, c'est une présence constante. Mais en plus de ça, mon mari et moi, on a le projet du bébé numéro 2. Donc, potentiellement,
il va y avoir une grossesse. Et la grossesse, je me rappelle de mon premier trimestre, j'étais à terre, enfin au lit, toute la journée. Donc, je sais pas trop à quel point tout ça c'est compatible avec le fait d'être en business. Mais je vais faire les choses sans pression. Et le mot d'ordre, je sais que les gens aiment bien se mettre à, enfin, moi aussi d'ailleurs je faisais ça à un moment donné, se mettre à un mot pour l'année. Mais en tout cas, mon mot d'ordre pour l'année, c'est la simplicité. Si c'est pas simple, je ne fais pas. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie. Là, je suis en train de profiter de la sieste de ma fille parce que c'est le seul moment où je peux enregistrer. Sinon, c'est mort. C'est certainement la seule chose que je vais faire de la journée. Ok. Donc si c'est pas simple, je fais pas. D'habitude, je fais mon live de mon bureau, mais là, je me suis dit, mais c'est trop risqué parce que sa chambre, elle est de l'autre côté du mur, donc si elle m'entend, elle va se réveiller. Voilà. Et puis là, vu que je me suis mis là, sur mon canapé, mais il faudrait la caméra pour YouTube et tout. Il faut la vidéo horizontale. On va arrêter de se prendre la tête. Si c'est pas simple, je fais pas. Ok? Donc, fait vaut mieux que parfait. On est là, on est en live. Je mettrai la vidéo sur YouTube. Ça suffit. Je mettrai la vidéo podcast. Les gens écouteront pour le podcast. Bref. Donc, je sais pas trop à quoi ça va ressembler, mais le mot d'ordre, c'est la simplicité. Euh, je vais aller sur du prédictible. Je vais aller sur du facile. Je vais certainement aller sur des challenges. Peut-être même que je vais aller sur des challenges, nouvelle version, ça va, je veux m'amuser. Voilà. Je vais m'amuser. Et c'est important de mettre du fun dans le business. Ce qui veut pas dire que faut pas faire les trucs, quand elles doivent être faits, même si c'est pas envie de les faire. Voilà, c'est comme ça. Voilà, ça me fait penser que je dois envoyer un email à ma comptable et ça, je déteste l'administration, mais faut le faire, donc on fait. Ok. Donc voilà, honnêtement, j'espère que cet épisode t'a intéressé, que je sais pas si ça t'a été utile. J'aimerais bien que vous me disiez en commentaire parce que, en fait, je manque un peu de ça. C'est la raison pour laquelle j'ai envie de faire des lives plus régulièrement. D'ailleurs, pour le coup, un de mes objectifs, pour 2026, c'est de faire un live par semaine. Je sais que j'aimerais pouvoir dire, ok, tel jour, telle heure, mais la réalité, c'est que avec ma fille, c'est juste pas possible. Puis les voyages et tout ça, enfin, bref, on va faire simple. Donc, un live par semaine. Est-ce que j'ai pas fait ça depuis longtemps, en fait, ces épisodes un petit peu où je te raconte ce qui se passe. Est-ce que c'est pertinent ou c'est juste moi qui raconte ma vie? J'aimerais vraiment que tu me dises en commentaire. Partage-moi ton retour. Tu me diras si t'écoutes jusque-là, c'est probablement que ça t'a intéressé. Hein. Catherine te dit, moi 2026, cool comme fin 2025. Ça, c'est un bon mot aussi. Allez, on va y aller cool. J'aime ça. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusque-là. Et puis, vous me direz s'il y a des choses, des aspects peut-être que j'ai abordés que vous voudriez que je développe dans un épisode à part entière. Et aussi, d'ailleurs, est-ce que vous aimeriez que je vous fasse un épisode sur mes prédictions 2026? Bon, j'imagine qu'il y en a déjà qui sont sortis parce que là, moi, j'arrive au 15 janvier, là, comme comme si j'étais en retard 3 heures après le début de la fête, mais bon, c'est pas grave. Est-ce que ça vous intéresse que je vous partage vos petites prédictions? Parce que j'ai bien des avis. Il y a les choses qui sont en train de se passer aussi du côté aux US, donc forcément, ça finit toujours par débarquer en France à un moment donné. Voilà, vous me direz si ça vous intéresse. En tout cas, merci d'avoir été là. Je vous dis à très bientôt. Salut, salut.